Basta Podcast. Gros jambon, gros jambon, Gros jambon. Basta Podcast. Salutations à tous. Cette semaine, le juge Yvon Payé se penche sur le dossier du prévenu Daniel Pilon. Daniel Pilon, figure de proue des complotistes québécois, plus de 50 000 abonnés sur sa page Facebook et un peu plus de 22 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Ce personnage est bien connu des covidios québécois pour sa position anti-masque, anti-vaccin et sa promotion de la désobéissance civile envers les mesures sanitaires du gouvernement du Québec. Afin d'éclairer la Cour sur le dossier Daniel Pilon, la Couronne désire déposer ces quelques vidéos. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Dan Pilon, chroniqueur, libre-penseur, complotiste ou conspirationniste, comme diraient les médias, pour reprendre le terme qu'ils utilisent pour discréditer les hommes et les femmes libres de parler, qui font des recherches, qui ne sont pas subventionnés et qui travaillent par eux-mêmes sur les médias sociaux, qui fouillent le web, qui fouillent tout ce qu'il y a de sources d'informations autres que les médias traditionnels qui ne vous disent pas tout, mais vraiment pas tout. Restez à l'écoute si vous voulez tout savoir à propos du COVID-19. Comme si on faisait semblant. C'est que ça devient le running gag là, de se faire dire qu'on est de l'opposition contrôlée. C'est que s'il vous plaît, là, quand vous entendez ça, challengez les émetteurs de telles sornettes. C'est honteux. Moi, je me suis mis la tête sur le bio, j'ai scrappé mon titre professionnel. J'ai des bêtises, des menaces encore aujourd'hui. Tu sais, à toutes les semaines, ouais, c'est le fun. Là. On est dans l'opposition contrôlée. C'est complètement farfelu. Moi, je vois pas personne dans la gang de la résistance au Québec qui serait de l'opposition contrôlée, honnêtement, là. À première vue, comme ça, c'est ça. Si la Couronne a bien saisi les propos de M. Pilon, il serait un chroniqueur, libre-penseur, il serait membre de l'opposition contrôlée et aussi membre de la résistance, deux termes que la Couronne ne comprend pas, et de plus, il ferait ses recherches sur Internet pour exprimer ses opinions sur la COVID-19. Justement, écoutons Pilon nous parler du port du masque pour combattre la pandémie. Pour ce qui est des masques, est-ce que vous savez pourquoi ils nous masquent? Moi, je le sais. Ils veulent savoir qui obéit dans notre gang. Parce qu'après ça, ils vont dire, regarde, avec Facebook, tout ça, on sait qui les malcommode, qui obéit, qui est d'accord, qui est complotiste, qui est mouton. C'est que les malcommodes, là, Pilon, bip, 5G, et ceux qui sont gentils vont faire des bons citoyens dans le futur, dans le nouvel ordre mondial, mesdames et messieurs. Alors, les masques, c'est pour voir c'est qui est obéissant. Parce que ça sert absolument à rien. Vous savez, comme moi, ça fait juste détruire notre santé. Ce n'est que ça que ça fait. Honorable juge, la pièce à conviction qui a été présentée est franchement concluante
Il ne fait aucun doute que la position de Pilon, en regard du port du masque pour combattre la pandémie, est dangereuse et répand une fausse information parmi la population. Encore sur le même thème, et effleurant le dossier du vaccin, voici une vidéo de Pilon. Alors, l'asservissement, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Mais on a un problème pour les snakes. Ceux qui se faufilent tout le temps, qui analysent, qui écoutent ma vidéo, ils likent pas, ils partagent pas, mais ils écoutent, puis je vais aller du bord du plus fort. En attendant, j'ai un faible pour les mondialistes. Mais je vais aller avec les complotistes s'ils prennent le pouvoir. Mais les snakes, là, quand il va arriver le... Je peux pas trop en parler, là. Quand il va arriver le moment, il va falloir que vous preniez position, là. Hein? Pic le snake. Pic. Là, tu peux plus faire le snake, là. Il va falloir que tu dises oui ou non. Alors, l'heure de vérité approche tranquillement. Encore de fausses affirmations qui sèment le doute et la confusion dans l'esprit des gens. Pilon est aussi reconnu pour son amour de la bouteille et ses mains baladeuses. Voici un clip qui nous en dira plus. Ça veut dire qu'il faudrait que j'arrête de boire parce que c'est comme ma bouteille de bourbon, ça vient de finir parce que là, ça serait vrai fou dans ce pays-là, le Québec. Je pensais jamais vivre un cauchemar comme ça. Après un coup, ça, j'oublie tous mes problèmes. On n'a pas de problème. Vous allez voir mon psy aujourd'hui. Il s'appelle James. Il était assis dans sa chaise, il dit « Bonjour Daniel, comment allez-vous aujourd'hui? » Ah, j'ai dit « James, ça va pas bien. » C'est parce que là, c'était des manifestations, des affaires-là. J'ai rencontré bien du monde, puis un petit moment donné, j'ai eu une petite aventure, puis la fille, ça fait 45 fois qu'elle m'appelle depuis, puis elle m'a envoyé 70 messages. J'ai demandé d'arrêter. Puis là, et dans tous ces états, j'ai rien fait, moi. Je pensais pas que ça allait revirer comme ça. Daniel, soyez prudent à l'avenir. Il devrait y avoir des critères un peu plus rigides. Oui, j'ai compris. Ce clip confirme à la couronne des faits rapportés par plusieurs personnes concernant le comportement malaisant de Pilon. Passons maintenant au dépôt final de la preuve de la couronne. Ce volet concerne l'implication de Pilon dans l'organisation d'événements et de manifestations anti-mesures sanitaires partout au Québec. Par la même occasion, Pilon profite de cette tribune pour mousser ses campagnes de financement et de donation. Et comme on pouvait s'y attendre, il n'y a aucun livre comptable qui fait le décompte des entrées et sorties de ces donations. J'espère qu'on va vous voir demain à Québec ou dans le convoi. C'est là qu'on voit les vrais. Pas compliqué, là. C'est le moment est venu, mesdames, messieurs, de se lever. Soit un tour de char, soit les socialiser. Ou les deux. Un tour de char, toutes les informations sont là. J'ai partagé l'événement sur ma page. Soit 3-4 heures, vous apparaissez devant le Parlement et là, il va y avoir une foule qui va être là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Legault? M. Pilon, vous commencez pas encore. On a plein bras, là. Les pressions mondiales, Trump, M. Macron, là, commencé à déconfiner. Ils tiennent par vous savez quoi. J'ai pas envie qu'ils débarquent ici, Pompeo, puis sa gang, là, sont sur le bord, commencent à sentir le brûler. On se tente pas. De toute façon, demain, on va appeler l'anti-émeute, là. Ces gars-là, ils vont tous être là à Québec, au gâcher votre party. Non, M. Legault. On a confiance que les policiers vont être
conciliants. On se doute bien qu'ils vont arriver et qu'ils vont vouloir nous faire la vie dure. Mais j'imagine déjà la scène vers 3-4 heures. Oui, chef. Puis, comment ça a été sa route aujourd'hui? On a fait juste 4000 pièces d'étiquette, chef, à date. Et, on était juste 3. David n'est pas rentré, là, il y a une nouvelle blonde. Et puis, on va essayer de se reprendre au Parlement. Les complotistes s'en vont là. Ça va qu'ils vont être plusieurs milliers. Là. Il va tout de même avoir des pas de masque, des pas de distanciation. Fait qu'on va se reprendre là. Je t'ai dit de sacrer patience aux complotistes et aux anti-masques. C'est-tu clair? Oui, mais chef, on vient d'avoir un nouveau pad d'étiquette. Puis, ça va bien mieux aujourd'hui. Puis, on remplit tout ça. Mais on envoie ça au DPCP. Puis, et si le monde sont assez calme, payer, ils payent. S'ils contestent, ben, on verra vraiment la couleur de ça. Mais... J'ai dit de ne pas entendre parler d'étiquette aux complotistes! Bonsoir, merci! Alors, le chef est pas content, mesdames et messieurs. On a confiance que les policiers vont utiliser leur jugement et nous laisser célébrer un peu la vie en paix. Samedi, en fin de journée, il va y avoir la disco mobile. Il va y avoir le barbecue. Ça va être la fête. Personnellement, je vais payer l'étiquette. Les policiers qui m'écoutent pourraient venir me voir aussitôt que je vais arriver. Aussitôt que je vais arriver, pour vrai, là, j'aimerais ça qu'un policier vienne me voir, me donne tout de suite un ticket, parce que moi, les câlins, tout ça, j'aime ça, les poignées de main, les high-five. C'est que c'est pas vrai que je vais passer la soirée là sans donner de câlins, puis de bisous, puis rien. C'est que, viendrez me donner un ticket en commençant, ça va être réglé. Je veux revenir sur les bateaux de croisière. La croisière des complotistes, hein? Ça a fait jaser, ça. Oui, ça fait jaser. Avouez que l'idée n'est pas bête, hein? Et nous autres, on se démène, on ne sait pas trop s'il faut-tu renverser le gouvernement, sacrer notre camp. Donnez-nous au moins le mérite d'avoir la tête qui marche sans arrêt. Et sacrer le camp, acheter un bateau à la gang, c'est fantastique parce que là, les croisières sont toutes en train de fermer, faire faillite, parce que c'est des lieux publics, c'est des entreprises commerciales. Là, les bateaux à vendre, il y en a des bateaux de croisière à vendre. Tu n'es pas obligé d'acheter un 3000 places. On peut acheter un 500 places, un 300 places. Ça pourrait nous revenir pas cher. Ça peut nous revenir 50 000 piastres le chaque, 30 000 chaque, 70 000 chaque, dépendamment si tu prends un usager, de la grosseur. On peut avoir des chambres à louer. Des gens qui disent « j'ai pas d'argent ». Ben ouais, location. Pas beaucoup d'argent, mais dans la semaine, on s'arrangera. Il va y avoir besoin de femmes de ménage. On n'improvisera pas pour le capitaine. On n'improvisera pas pour les mécaniciens de la chambre des machines. Mais c'est intéressant. Ah, puis là, c'est un preacher. Il y en a un qui a fait une vidéo là-dessus. Ben oui, j'ai pas de trouble avec ça, moi. Passez le mot. Ceux que ça intéresse, je relance. Je dis pas qu'on achète le bateau la semaine prochaine. Mais écrivez-moi à Daniel Pilon, chroniqueur, @gmail.com. J'ai eu plein de courriels. Plein. Il y en a eu une 50aine. Puis l'autre jour, je le mettais trop cher, le bateau. J'étais parti en peur. Là. Je mettais ça quasiment le prix d'un bateau neuf à 3... tu sais, j'étais à 200 000 piastres la chambre, mais le moindrement que tu t'achètes un petit peu usagé, un peu plus petit, un petit peu moins de luxe, il n'y a aucun problème. C'est une propriété privée. Aucun problème, mes chers amis. Écrivez-moi, puis on va voir si ça nous tente tous de sacrer le camp en même temps au mois d'avril. On sacrera le camp. Pas obligé de partir 18 mois, on s'arrangera. On fera 3 mois, on débarquera du monde, 1 mois. On va apprendre comment ça marche des croisières. Je connais pas ça. On va l'apprendre. Si on prend cette avenue-là, mais c'est intéressant. Avouez que c'est wise. Acheter un bateau, puis aller dans le sud, les ticlins qui chialent, puis ah ouais, puis ouais, c'est Pilon, puis avec son arche à Pilon, puis c'est toutes des astuces de fous. Ben oui, vous autres. Vous avez pas de vie, vous faites des vidéos, vous avez des vies misérables, vous avez rien fait, vous faites juste répéter le narratif du gouvernement, vous êtes des trolls, vous devez être payés, vous autres, par le go. J'ai beaucoup de gens à remercier. Je veux commencer par remercier
tous ceux qui se sont levés sur la planète Terre depuis le mois de mars contre les gouvernements et les mondialistes qui veulent prendre le contrôle de l'humanité. Alors, je veux vraiment ce soir exprimer ma gratitude à plusieurs personnes pour plusieurs raisons, et ça commence avec tous ceux qui se sont levés à leur façon pour contrer les mondialistes. Et pour l'occasion, j'ai débouché un Bordeaux 2005 Médoc, l'inclassable, mesdames, messieurs, un grand vin. Alors, j'ai déjà versé tantôt. Et quand on tombe dans le Médoc, mesdames, messieurs, on se trompe pas. Messieurs, si vous allez au restaurant, offrez un Médoc à madame. Mais il n'y a plus de restaurant. Faut aller dans le nord. On peut-tu droit d'aller dans le nord? Moi, je m'en vais là bientôt. Là. On va aller au Mont-Tremblant un peu. Là. On va aller au resto au Mont-Tremblant. Je ne donnerai pas mon vrai nom. Puis je vais donner un autre, je ne sais pas trop. Un faux courriel. Non, voilà quoi. Destination Mont-Tremblant, mes chers amis. C'est la soirée gratitude. Donc, il faut le faire de temps en temps. Et malheureusement, je ne le fais pas assez souvent. Je veux remercier les donateurs. Donataires ou donateurs? Je viens m'aider. Tous ceux qui ont donné pour le convoi, le rassemblement, l'autre jour, j'ai demandé quelques sous pour de la sécurité. Quelques-uns qui me disaient je voulais me remplir les poches. Alors, ils ont été bloqués. Je sais pas, je suis arrivé au over de 100$ ou short de 100$. Honnêtement, je calcule pas. J'étais short aux dernières nouvelles, j'ai eu quelques dons, je sais pas. Moi, c'est m'aider dans le pot. Pour aider la bonne marche des rassemblements, toute donation est bienvenue, mes chers amis. J'ai montré mes chiffres l'autre jour, là. Il y en a un qui me gossait, puis je suis transparent. Après 5 rassemblements, j'étais 1500 over. Là, j'ai payé un gars qui a fait produire une super belle vidéo, etc. Et puis, on paye de la sécurité, de la garde rapprochée. Samedi, il n'y a plus de surplus. Fini. Et là, on s'en va à Québec produire mardi. On va avoir besoin de sécurité, on va avoir besoin d'équipement, etc. Alors, tout est bienvenu. L'adresse courriel pour faire un virement Interact, tout est bienvenu. Un petit 10$, un 20$, un 50$, un 100$. C'est rassemblement au pluriel avec un S, tout en minuscule. Rassemblement avec un S 2020 @gmail.com. Et posez la question que vous voulez, mais la réponse, arrangez-vous que ce soit ensemble, en minuscule. Donc, rassemblement avec un S 2020, tout ensemble minuscule, @gmail.com. Réponse égale ensemble. Donc, et s'il y a des surplus, ben, on va aider Appel à la liberté. C'est une belle organisation, ça. Notre chum Fred Pitt, avec plein de monde. Ils sont toujours là partout. Ils roulent pas sur l'or. Les finances, ça va l'air être le dernier de leurs soucis. Ils se rendent compte que alors, tout surplus va être transféré à Appel à la liberté, parole d'honneur. Eh bien, permettez à la couronne de ne pas croire à votre parole d'honneur, Monsieur Pilon. Voilà, Monsieur le juge, ça complète ce dossier. Nous attendons avec impatience votre décision. Coupable! Justice a été rendue. Voici maintenant le prononcé de la sentence. Le prévenu Daniel Pilon sera soumis à une évaluation psychiatrique complète à l'Institut Pinel. Revenu Canada et Revenu Québec procéderont à un audit complet des états financiers de M. Pilon. Et finalement, la Cour bannit à vie M. Pilon de toutes les plateformes de médias sociaux ainsi que de l'utilisation d'Internet sous toutes ses formes.
Voilà, ça complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'y laisser un pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook ainsi que d'y laisser un commentaire. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes malgré cette pandémie. Je vous dis à très bientôt et gardez le moral et le sourire.